nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers spectateurs d'Ave Maria TV et vous les abonnés de cette émission d'Ave Maria TV à travers le monde, je vous salue. Nous sommes entrés dans le temps fort du carême depuis le mercredi des cendres et aujourd'hui nous célébrons le premier dimanche du carême. Nous allons donc marcher avec vous 40 jours et 40 nuits sur les pas de Jésus. Et pour cette raison donc, je m'en vais vous lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, qui va nous expliquer comment Jésus a pu déjouer les pièges du démon durant 40 jours et 40 nuits au désert. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert et pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'amena alors plus haut et lui fit voir dans ce regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, ils donneront pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Et a ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers spectateurs, chers abonnés d'Ave Maria à travers le monde entier, nous sommes entrés dans le temps du carême. Et habituellement, quand on parle carême, on voit tout de suite le jeûne et les abstinences, alors que le carême est plus profond que cela. Et je m'en vais donc vous l'expliquer. À partir du fonctionnement qui doit être celui de l'homme et en particulier du chrétien.
Vous savez, chez l'homme, c'est le cerveau qui pilote tout le corps entier. C'est le cerveau qui le conduit. Mais faut-il encore que ce cerveau soit informé? Si on a une bonne mentalité, on peut arriver à bien conduire son corps, son être même. Ainsi donc, c'est l'Esprit Saint qui fortifie notre mental. Également la parole de Dieu qui éclaire, sans compter maintenant les autres exercices que nous faisons. C'est le cerveau, grâce au mental, qui maîtrise la volonté. Et c'est cette volonté qui va maintenant conduire les passions qui en soi ne sont pas mauvaises, mais quelque part qui sont un peu aveugles et qu'il faut canaliser. Quand justement on ne fonctionne pas comme ça et que l'on met les choses à l'envers, on ne fonctionne pas comme il se doit. Ainsi donc, si on ne maîtrise pas les passions et tout ce qui suit comme les désirs, on peut déraper à tout moment. Soit on finit dans l'alcool, dans la drogue ou dans d'autres méfaits de ce genre. Le temps de carême nous est donné pour que nous nous fabriquions, pour que nous nous façonnions un fort mental, je peux le dire. Ainsi donc, nous pourrons agir sur notre volonté qui maîtrise les sens, qui canalise les passions. C'est ce que Jésus a fait au désert, conduit par l'Esprit Saint. Il a forgé un mental, tel que quand le diable a voulu le tenter, il n'a pu succomber. Le diable lui a demandé de changer les pierres en pain. Il s'est maîtrisé, il a maîtrisé sa faim et il n'a pas succombé, entendu que justement le jeûne ou les abstinences peuvent nous aider à nous forger un bon mental. Le diable l'a amené aussi, il a demandé de sauter du haut, il a refusé parce que ça ne s'y est pas. Le même démon lui a montré tout le royaume, mais il s'est rendu compte que ce royaume même appartient à Dieu et il n'a pas succombé. Ainsi donc, tout au long de notre vie, nous sommes tentés par-ci, par-là. Mais le carême nous est offert pour que nous puissions maîtriser tout notre être de façon à ne pas être dispersés et à utiliser à bon escient nos passions pour pouvoir faire le bien autour de nous. Je pense donc que c'est le sens profond, entre autres, du carême, de profiter de ce temps pour justement forger notre volonté et maîtriser au mieux toutes nos passions, surtout si elles ont été dispersées ou bien si elles ont été la cause de notre dispersion. Mais il reste entendu que ce n'est pas seulement durant le carême que nous devons nous y exercer, mais c'est un temps favorable qui nous est offert pour que nous puissions y arriver. Alors pour cela, nous aurons besoin de la force du Seigneur. C'est pourquoi nous devrons aller à la messe, devrons participer au chemin de croix et au besoin, si on n'a pas eu la maîtrise de ces passions et que nous sommes venus à commettre les péchés, il nous faut aussi aller nous confesser. Et en maîtrisant ces cendres, nous serons certainement, en maîtrisant ces passions,
nous serons certainement plus en mesure de faire le bien autour de nous au nom de la charité. Alors c'est ce que je vous souhaite tout au long de ce carême. C'est pourquoi je vais formuler cette prière pour vous et pour moi-même. Accorde, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière pour une vie de plus en plus fidèle, pour une vie où nous maîtrisons au mieux nos passions, parce que nous aurons acquis un mental chrétien assez fort pour orienter notre volonté vers le bien aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.